Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager ma morning routine de grossesse. Donc je suis dans mon 3e trimestre maintenant et en fait depuis que ça y est on est installé en France et que je peux reprendre un peu mes petites habitudes et tout, j'ai réussi à mettre en place une petite routine qui me permet vraiment de bien démarrer la journée. C'est vrai que quand on est enceinte, des fois on se lève, on n'est pas au top et voilà, on peut facilement être un peu en mode tranquille, je me laisse un petit peu aller et voilà. Moi perso j'aime pas ça et en fait j'aime bien me rassurer, me mettre dans une petite bulle, dans un petit cocon comme ça, en ayant mes petites habitudes, en prenant soin de moi, parce que du coup ça me met vraiment dans un bon mood, dans une bonne dynamique pour commencer la journée, que ce soit physiquement mais aussi psychologiquement. Donc du coup j'ai mis en place des petits trucs que j'aime bien faire vraiment tous les matins. Donc après m'être levée, le matin je me lève relativement tôt, je me lève entre 5h30 et 6h du matin. J'adore me lever tôt parce que tout le monde dort encore à la maison. Et en fait c'est vraiment mon moment à moi où je fais tous mes petits trucs qui me permettent de me sentir bien, donc que ce soit pour ma routine mais que ce soit également pour la gestion de la maison, que ce soit ménage, rangement de la maison, débarrassage du lave-vaisselle, enfin voilà, bref, les trucs un peu relous qu'on doit faire la journée. Moi j'aime bien le faire le matin, comme ça au moins c'est fait, et puis quand elle se lève, je suis bien, je sais qu'il y a tout qui est fait et c'est assez satisfaisant. Et après pour le côté plus bien-être, je fais attention à moi. Je vais vous montrer ce que je fais. Donc il y a deux scénarios on va dire possibles en fonction des jours. Il y a des jours où je fais ma séance de sport, donc en fait c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et il y a des jours où je prends direct ma douche en fait quand je me lève, quand je m'entraîne pas, quand je fais rien du tout, je prends direct ma douche comme ça c'est fait, et puis après je m'en vais vaquer à mes petites occupations. Mais là ce que je vais vous montrer ça représente à peu près 80% du temps de ma morning routine. Voilà, donc premier truc que je fais quand je me lève, c'est que je me mets cette petite eau sur le visage. Donc voilà, c'est de Sanoflore, c'est une petite eau en fait qui permet, c'est un peeling en fait botanique qui lisse les ridules, les irrégularités, ravive l'éclat, uniforme le teint. Voilà, parce que moi j'ai des problèmes de peau, j'ai une peau pas très belle en fait pour être tout à fait honnête, j'ai des taches de soleil, j'ai de l'acné, j'ai une peau du visage qui est pas très jolie, hein. C'est on va dire un de mes plus gros complexes. Donc j'essaie vraiment depuis quelques mois vraiment de mettre en place une routine, et c'est vrai que ça a amélioré pas mal l'état de mon visage. Donc voilà, je me mets ça sur le visage, ça me le rafraîchit, ça me fait du bien, c'est frais. Voilà. Ensuite, je mets cette petite eau, pareil, c'est Aqua Hypnotica, c'est une essence botanique défatigante yeux et cils, donc ça permet un petit peu de dégonfler les yeux et voilà, et d'hydrater, de commencer à hydrater le contour de l'œil. J'aime bien faire ça en fait avant de me maquiller, mais vraiment genre 2-3 heures avant de me maquiller, parce que c'est un petit peu gras et ça laisse un léger film, donc du coup quand je le mets vraiment à l'avance, après quand je me maquille, tout est ok. Et ensuite j'enchaîne direct, je me mets cette petite crème Caudalie hydratante contour des yeux, je me mets 2-3 petites gouttes, je tapote en dessous. Et voilà. Attendez. La youtubeuse beauté qui oublie des steps. Alors, j'ai ça, avant que ça focus, avant d'avoir mis la petite crème, je mets ça. Alors c'est tout nouveau, j'ai commencé il y a 3 semaines à peu près. Cette typologie, c'est que des produits qui sont super naturels et très bien. Et donc ça c'est un petit mélange de caféine et niacinamide que je mets pour contrôler les cernes, pareil, parce que j'ai des cernes assez prononcées. Donc je mets ça, voilà. Et ensuite, une fois avoir mis ça, je mets ma crème Caudalie. Voilà. Et ensuite, pareil, avant, donc 2-3 heures avant le maquillage, je sais pas si vous voyez bien, je mets ce petit sérum qui est un sérum de vitamine C. Et pareil, donc qui est contre le vieillissement de la peau. Et pareil, qui a une texture qui fait qu'après la peau, elle a quand même besoin un petit peu de temps avant de se retrouver vraiment bien matifiée. Donc en fait, je mets tous mes soins direct. Et voilà. Et ensuite, je vais enfiler ma tenue.
vous avez pu voir, j'aime bien toujours tous les matins, que je fasse ma douche ou pas en fait. J'aime bien faire des petits exercices de mobilité au réveil. Ça vraiment ça réveille mon corps, ça ouvre toutes mes articulations, tout, voilà, ça détend et ça fait vraiment un bien fou. Donc je vous recommande vraiment de faire ça, même si vous n'avez pas le temps de vous entraîner le matin. Vous pouvez faire des petits mouvements comme ça pendant 5 minutes, juste laisser parler votre corps. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'avoir un truc fixe tous les jours ou suivre absolument une vidéo. Vous mettez sur votre tapis de sol, vous connectez avec votre bébé. Moi c'est ce que j'aime bien faire le matin et le soir, lui dire bonjour, voilà, je sais pas, enfin c'est vraiment votre petit moment à vous deux. Moi j'aime bien faire ça et puis après voilà, bouger en fonction de ce que mon corps me demande en fait. Et après, après j'enchaîne donc sur mon entraînement de sport. Donc ça a été, cette grossesse, elle a été un petit peu moins active que ma première grossesse avec Maya pour plein de raisons et je vous en avais parlé déjà dans mes précédentes vidéos de fait de notre emménagement en France et voilà notre road trip. Voilà, c'était un petit peu plus compliqué de s'entraîner mais depuis qu'on est installé j'ai réussi à reprendre un rythme un petit peu plus régulier et du coup souvent je fais donc mes entraînements qui proviennent de mon programme Ma grossesse au top. C'est un programme prénatal que j'avais réalisé pendant ma première grossesse avec Maya, après ma certification en fitness pré et post-natal. Et donc du coup, voilà, c'est sous forme de PDF. Et là donc moi je vais faire aujourd'hui un petit entraînement circuit training et je vais me faire le deuxième trimestre. Donc voilà, j'ai juste besoin de cliquer sur mon PDF donc qui est cliquable et j'ouvre mon petit entraînement. J'ai ma vidéo qui est en direct live et voilà, et en fait je vais suivre, je vais me suivre. Je me fais des entraînements de renforcement musculaire à peu près 3 fois dans la semaine et puis après le reste du temps je fais du cardio, mais après c'est du cardio vraiment que j'intègre dans mon quotidien. Donc par exemple j'emmène Maya chez la nounou à vélo ou je vais faire une marche avec mes podcasts dans les oreilles, enfin voilà, ça dépend. C'est pas genre je vais sur un vélo elliptique et puis je vais me faire mon cardio, non, j'aime bien le cardio en fait, ça me saoule, j'aime pas faire ça, donc du coup je préfère vraiment allier l'utile à l'agréable et donc j'incorpore ça dans ma vie quotidienne. Voilà, donc c'est parti pour mon petit entraînement, je vais vous montrer quelques images. Après avoir fait mon entraînement, je me sens bien. Testez, vous allez voir que en fait c'est vrai qu'au début il y a des matins ou même des fois si vous vous entraînez dans la journée ou le soir, on est vraiment mais genre pas motivé, on se dit ah là mais vas-y je remets ça demain ou voilà, enfin, on se trouve toujours plein d'excuses. Franchement mon conseil c'est de ne pas écouter cette vilaine petite voix qui vient dans votre tête vraiment souvent pendant la grossesse. Bougez, même si vous prenez pas des poids, même si vous faites pas l'entraînement jusqu'au bout, mais au moins commencez à bouger sans réfléchir et vous allez voir qu'au bout de 3, 4, 5 minutes grand max, vous n'allez pas regretter et jamais vous allez lâcher votre entraînement comme ça au beau milieu quoi. Ou alors au moins vous aurez bougé 15 minutes et c'est déjà super bien. Donc franchement allez-y, allez-y, faut pas écouter cette petite voix. Ensuite quand j'ai fini mon entraînement, ce que j'aime bien faire c'est remplir cette petite fiche en fait que j'ai fait j'ai commencé à faire il y a quelques mois, quand on arrive en France. J'appelais ça ma base day, c'est mon meilleur jour en français hein. Et en fait c'est pour essayer de me recentrer un petit peu davantage sur mes feelings, comment je me sens, mes objectifs, que ce soit personnels et professionnels. Vous le savez hein, moi je travaille toute seule pour Go Girls, donc c'est quelque chose qui me passionne, mais c'est aussi quelque chose qui est très chronophage, qui est très stressant et en fait où c'est très dur de se mettre des limites en fait parce qu'on peut toujours faire que de travailler, que du créer du contenu, que voilà, être absorbé dans les réseaux sociaux ou la création de programmes. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est très chronophage et en fait moi c'est sur ça que je galère un petit peu depuis longtemps en fait. C'est vraiment mettre comme ça cette barrière entre ma vie familiale et ma vie professionnelle, essayer d'arrêter. Je travaille à la maison donc en fait c'est super dur vraiment de se mettre des barrières et voilà, et des fois en fait mon esprit, je fais un peu des burn-out, des mini burn-out, je me sens pas bien, je sens qu'il y a trop de choses dans ma tête et du coup j'ai essayé de mettre en place des petites astuces pour essayer vraiment
que tout soit bien clair, de me fixer des objectifs, des intentions, des choses comme ça. Et donc du coup ça c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup à allier du coup ma vie de maman, ma vie de famille avec ma vie d'entrepreneuse. Donc ça c'est un petit template voilà, où vous mettez le jour, vous vous réveillez, comment vous vous sentez au réveil, est-ce que vous êtes énergique, est-ce que vous êtes fatigué, est-ce que vous êtes motivé, est-ce que vous êtes déprimé, voilà, donc vous mettez ça là, vous mettez à quelle heure vous êtes réveillé, mes 5 minutes bien-être pour vraiment essayer de toujours marquer quelque chose là, donc ça peut être stretching, ça peut être méditation, ça peut être voilà, votre petit truc qui vous fait du bien, mes intentions du jour, voilà, essayez de se fixer 3 intentions du jour, que ce soit perso ou pro. Moi souvent j'en mets 2 perso et 1 pro, et mes 3 tâches du jour, pareil, là je mets 2 pro et 1 perso, vraiment les choses les plus importantes que vous devez avoir réalisées au cours de votre journée. Et ensuite je fais pareil le soir avant de me coucher. Bon, je note à quelle heure je me couche, cocooning time, donc pareil c'est un petit moment pour soi, que ce soit genre prendre 5 minutes, boire sa tisane au calme, mes affirmations, donc ça c'est vachement utile, voilà, se visionner dans le futur, mettre des affirmations, ça va vraiment vous aider à atteindre vos objectifs. Et mes happy moments, c'est vraiment voilà, les choses qui m'ont mis en joie pendant la journée et qui me font positiver, parce que c'est vrai que souvent on a tendance des fois à un petit peu voilà, se souvenir que des mauvais moments, ou voilà, être pris comme ça dans son quotidien sans vraiment prendre le temps de se rendre compte de la chance qu'on a au quotidien, de tout le bonheur qu'on vit au quotidien, d'être entouré de nos proches, voilà, enfin toutes les choses en fait qui rendent votre vie belle. Des fois on a tendance un petit peu à les oublier au détriment voilà, des choses de la vie qui nous stressent et qui nous prennent un petit peu la tête. Donc c'est vraiment bien toujours de positiver et de finir sa journée sur des choses positives. Ça va vous aider à vous endormir et le lendemain matin, vous allez vous réveiller également beaucoup plus positif. Donc ça c'est ce que j'aime bien faire, et en fait je pense que je vais retravailler un petit peu cette fiche pour ajouter des choses par rapport à la connexion de la maman et du bébé. Donc voilà, je vous en dirai un petit peu plus quand je l'aurai fait, et je vous partagerai voilà, mes ressentis et ce que ça m'a aidé. Donc voilà, ça c'est vraiment un moment que j'adore faire. Ça me fait du bien, c'est fait, c'est marqué, mes objectifs de la journée sont marqués, et après du coup je peux travailler entre guillemets dessus tout au long de la journée. Voilà, et puis du coup après c'est petit déj. Bon, et en ce moment ce que j'adore c'est me faire une tartine après donc mes envies de beurre, confiture, tout le premier trimestre. Là c'est pain complet comme ça de chez Björg, qu'on trouve en magasin bio facilement, avec de la purée d'amandes et du sirop d'érable. Donc c'est super simple. Ce que je fais c'est que je prends ma petite tartine, hop, je la coupe toujours en 2, comme ça ça fait comme si on en avait plus. Je me tartine mes petits bouts de pain. Donc vous voyez, j'y vais pas non plus de... Enfin, je fais une grosse cuillère on va dire pour mes 2 tartines, comme ça. Donc c'est vraiment rapide, hein. Franchement je fais ça, allez, la moitié de la semaine je fais ça. Hop, on va essayer d'en mettre niveau égal de chaque. Et ensuite mon sirop d'érable. Donc pareil, je me fais une grosse... allez, 2 petites on va dire. 2 petites cuillerées à soupe de sirop d'érable que je mets au-dessus. Et voilà, je rajoute souvent un fruit. Donc en ce moment je suis à fond dans les abricots. Un fruit, et puis des fois les jours où j'ai vraiment super faim, je me refais la moitié d'une comme ça, avec mon petit café, comme je vous l'avais dit on se retrouve là en espérant que ça me focus plus et que je sois plus floue. Donc ouais, un petit café par jour, ça c'est vraiment le maximum que je m'autorise. Je me l'autorisais pas quand j'étais enceinte de Maya, mais j'ai découvert qu'il y avait voilà, une quantité vraiment maximum à pas dépasser, et là je suis définitivement en dessous de la quantité maximum. C'est du café bio, ça c'est très important, essayez vraiment de bien choisir votre café si vous continuez d'en boire pendant votre grossesse, et vraiment essayez de vous limiter à juste une cup de café par jour. Voilà les filles, donc ma petite routine s'arrête là. Moi là je vais continuer à vaquer à mes occupations, je vais ranger la maison, je vais voilà, préparer la lunchbox de Maya.
et voilà, faire tout ce que j'ai à faire, m'habiller, prendre ma douche rapidement et puis après emmener Maya chez la nounou. Voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo, cette petite routine. Ça vous aura donné des idées pour voilà, mettre en place des petites habitudes qui amélioreront votre bien-être au quotidien et qui rendront votre grossesse plus agréable à vivre. N'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires sous la vidéo, à mettre des likes, à partager avec vos copines et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!